Et attention, je vais quand même faire des petites nuances dans le sens où tu peux avoir été jaloux sans forcément tomber dans la magie noire. Et je parle pas de rituels, je parle pas de trucs sorcellerie, cachée, je sais pas quoi. Hein. Non, 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 je parle vraiment juste le sentiment de jalousie peut amener à lancer de la magie noire sur quelqu'un. Je vais expliquer un petit peu les nuances parce que je sais que là, tu te dis, mais what is she talking about en fait? Let me explain. Hola et bienvenue dans le royaume des mystères. Je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode. Enfin, c'est pas un épisode, c'est une vidéo. Anyways, où on va parler de la jalousie et de la magie noire. Parce que les deux sont liés. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. On dit les choses cash ici parce que comme vous savez, le royaume des mystères, qu'est-ce que c'est? Le royaume des mystères, tout simplement, c'est un espace où les personnes en quête de sens, de vérité, qui sont sensibles au monde invisible, au monde caché, au secret, en fait, vraiment tout ce qu'on voit pas à l'œil nu, tout ce qui est les mystères, tout ce qui est lié au paranormal, à l'occulte, à la sexualité, ça peut être aussi à l'argent, ça peut être à la sorcellerie, à la magie, enfin, bref, plein de sujets, c'est exactement ce dont on parle ici. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter cette vidéo si tu en ressens l'envie, le besoin. Enfin, le besoin, c'est pas un besoin, mais t'as capté. Voilà, voilà, voilà. So, let's get started. La jalousie, c'est de la magie noire. Voici pourquoi. Alors ça, vraiment, je sais que ça peut choquer certains d'entre vous, mais je vous jure que c'est vrai et il faut qu'on en parle parce que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait à quel point c'est profond, puissant et important. La jalousie, ça va être le fait vraiment très lié à l'envie, hein, être jaloux de quelqu'un, donc vouloir sa vie. Soit ça peut être lié aussi dans les relations amoureuses de voilà être jaloux, jalouse de cette femme parce que voilà on a peur que notre mec nous trompe avec elle parce que je sais pas madame elle est plus belle que nous on estime qu'elle est plus jolie du coup bah on est jalouse. Monsieur il a je sais pas quoi il a une belle voiture moi j'en ai pas je suis fauchée putain je suis jaloux j'ai pas la carrière que je voudrais regarde du coup cette personne-là, je vais aller cracher dessus parce qu'en fait, j'ai le seum moi. Enfin, vraiment, la jalousie, ça pullule dans notre monde. C'est assez hallucinant, je trouve. Alors qu'en fait, il n'y a qu'un pas entre la jalousie pour moi et l'inspiration. Mais ça, je viendrai juste après. Et la jalousie, c'est vraiment une émotion, ouais, genre qui pour moi est hyper malsaine. Et après, vraiment, il n'y a pas de jugement. Je veux dire, je pense qu'on a tous été jaloux à un moment donné. Et attention, je vais quand même faire des petites nuances dans le sens où tu peux avoir été jaloux sans forcément tomber dans la magie noire. Et je parle pas de rituels, je parle pas de trucs sorcellerie, cachée, je sais pas quoi. Hein. Non, 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 je parle vraiment juste le sentiment de jalousie peut amener à lancer de la magie noire sur quelqu'un. Je vais expliquer un petit peu les nuances parce que je sais que là, tu te dis, mais what is she talking about en fait? Let me explain. Donc vraiment, ça peut être lié à plein de choses de ta vie au quotidien, comme je te l'ai dit, lié à la carrière, lié au statut social, lié à la beauté, aux possessions matérielles, enfin vraiment plein de trucs. Donc tu as pu déjà le ressentir, mais la différence entre quelqu'un qui ressent de la jalousie et bah voilà, c'est on va dire une émotion, un sentiment passager et après voilà, tu le transmutes, ça passe. VS quelqu'un qui va alimenter, nourrir cette jalousie et qui va devenir vraiment quelque chose d'extrêmement négatif et lourd pour soi et pour les autres et tu vas vraiment le jeter à la tronche de cette personne et ça va devenir vraiment un poison. C'est quand même pas la même chose et je vais t'expliquer la nuance. La première, ça va être plus un sentiment de ok, tu ressens cette jalousie, mais tu as conscience que tu la ressens et t'es en mode ok, je sens qu'il y a un truc qui me chiffonne avec cette personne, donc tu vas essayer de comprendre pourquoi. Et tu ne vas pas aller déverser ta haine sur elle en vrai sur les réseaux. Et c'est bien pour ça que les gens font ça sur les réseaux et qu'ils sont complètement dans un truc de, enfin, ouais, genre hallucinant de haine en fait, d'aller jeter son poison sur les gens parce que déjà tout est permis, c'est derrière un écran, donc on se permet plus d'aller cracher notre venin derrière un écran mais aussi parce que voilà, c'est plus facile et qu'il y a ce truc de projection en fait. Je vois tellement la lumière des gens, cette personne, voilà, quand je suis quelqu'un sur les réseaux, tu vois forcément bah, du coup son visage, tu vois ses émotions, enfin tu entends sa voix, enfin voilà. Du coup, tu peux te permettre de te sentir proche d'elle et de lui balancer des trucs à la tronche, enfin c'est genre n'importe quoi.
On va dire que si tu passes dans ce truc-là, bah t'es déjà dans la magie noire, hein, pour moi, vraiment. Genre, les personnalités publiques, elles font face à de la magie noire quasiment tout le temps. Donc c'est pour ça qu'après elles savent se protéger, mais ça demande vraiment un skill, hein, je vous jure, c'est hallucinant. Donc maintenant, si je reviens à mes moutons, ce que ça veut dire, c'est que voilà, t'es quelqu'un qui a conscience que tu es jaloux, donc tu vas aller chercher pourquoi, tu vas aller peut-être en thérapie, tu vas aller en parler à quelqu'un. En tout cas, tu vas pas aller déverser ta haine chez la personne comme si c'était une vieille merde en fait. Voilà, c'est là la différence. Parce que tu peux le ressentir, c'est une chose, mais vraiment après te dire, oula, non, j'aime pas, j'ai pas envie d'être méchant envers cette personne. C'est juste que je sens qu'il y a un truc en moi, qu'il y a un problème, j'ose pas aller réaliser mes rêves. Du coup, j'ai le seum quand je vois cette personne réaliser les siens. Tu vois, il y a tout un travail à faire. Ok. Là où la deuxième personne, comme je l'ai dit, elle va aller déverser sa haine sur les réseaux, elle va aller vraiment nourrir ça. Et c'est là où ça devient toxique et dangereux. Après, imaginons que tu es là en mode, voilà, tu fais du gossip, des commérages, tout ça, mais en fait, moi je sens par exemple les regards, enfin je vous jure, c'est assez hallucinant et je pense que peut-être que tu sens aussi si t'es sensible, mais il y a des personnes, et encore, moi je suis même pas une personnalité publique, enfin je veux dire, pas encore, mais voilà, imagine les personnes qui ont des milliers, voire des millions de yeux sur eux, quoi, sur elles, bah, du coup c'est super important de se protéger. Maintenant, il y a une grosse différence, c'est quand tu souhaites du mal à la personne. Parce que tu peux croiser quelqu'un et tu te dire putain, j'aimerais bien avoir sa vie, j'aimerais bien avoir ses cheveux, là, là, là. Et tu peux te sentir un peu mal en même temps, j'ai le seum. Mais il y a une différence entre ça et vraiment souhaiter du mal à la personne, genre vouloir qu'il lui arrive quelque chose de mal. Déjà pour moi, ça c'est waouh. Genre vraiment, si tu sens que toi, c'est ça que t'as en toi, comme émotion, comme sentiment, vraiment, va faire une thérapie, va en parler à quelqu'un, parce que pour moi, c'est très problématique, ce genre de pensée. Après, bien sûr, on a tous de nos problèmes, donc c'est pas une question de culpabilité, mais voilà. Vraiment deal avec ça, parce que c'est important, n'est-ce pas? Mais vraiment, souhaiter du mal à quelqu'un, genre, moi j'aime bien l'allégorie, la métaphore qui dit quand tu as un doigt pointé vers quelqu'un d'autre, en fait, tu en as trois autres qui sont pointés vers toi. Tu vois, donc ça veut dire que le karma revient en pleine tronche. Et pour moi, c'est pas qu'une question de karma, c'est aussi une question de loi de l'univers, en fait. Quand tu envoies du négatif à quelqu'un, bah, tu te prends du négatif dans la gueule. Après, on va dire, la temporalité, c'est plus ou moins grand selon les personnes, selon les types d'âmes. Enfin, voilà, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est assez vaste, c'est assez complexe, mais on va dire que dans tous les cas, quand tu envoies du mal à quelqu'un, tu vas pas forcément recevoir du bon, n'est-ce pas? Voilà. Pas vous faire un dessin, vous avez capté. Donc déjà ça pour moi c'est une grosse nuance. Et les gens qui font ça, les gens qui veulent vraiment, volontairement, consciemment, même inconsciemment, qui veulent du mal à quelqu'un, qui souhaitent du mal à quelqu'un, pour moi ça c'est de la magie noire. C'est de la magie noire les gars. Parce que c'est pas pareil d'avoir une petite jalousie et de se sentir un petit peu en genre un petit sentiment d'envie et tout et de ouais, j'aimerais bien avoir sa vie mais bon, elle fait chier. C'est pas grave, enfin, tu vois, c'est genre ça passe, tu vois, que j'aimerais bien avoir sa vie et je veux sa vie, je veux la détruire en fait pour avoir sa vie. On n'est pas sur la même fréquence, ni sur le même plan. Tu vois ce que je veux dire? Là, on tombe vraiment pour moi dans l'ombre. Et la magie noire, c'est pas que des rituels. Vraiment, je clarifie ça, mais la magie noire, c'est pas juste faire des trucs chelous avec des poupées vaudou, parce que ça, on le voit souvent, ce cliché, mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, je veux dire, populaire, techniquement. On va appeler ça comme ça que ça. C'est pas aussi niché, c'est pas aussi niche, c'est pas juste, voilà, tu fais un rituel de sorcière avec des plantes, avec certaines choses, avec un sacrifice, je sais pas quoi. Non, ça va pas aussi loin. Après, tu peux faire ça, mais lol, ne le fais jamais. Voilà, jamais au grand jamais, vraiment. Mais c'est pas juste ça, c'est vraiment la jalousie, c'est un sentiment. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait de souhaiter du mal à quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est la plus grande magie noire qui existe. Et quand tu vois, franchement, il y a des gens, enfin, des personnalités publiques, enfin, ça se voit en fait qu'ils reçoivent la magie noire tout le temps. Et comment on détecte ça? Déjà, en vrai, enfin, tu le détectes facilement, tu vois, sur les réseaux, quand tu reçois de la haine, ça se capte la jalousie. Et même dans ta vie de tous les jours, hein, parce que vraiment, là, je parle peut-être de personnalité publique, de star, mais même en étant toi-même juste quelqu'un de simple avec normal life, une vie normale, tu peux attiser la jalousie, vraiment. Et des fois, attention, parce que des fois, c'est des personnes que tu ne soupçonnerais pas. Ça peut être ta famille à toi. Et des fois, ça peut être très, comment dire, caché. C'est pas des gens qui vont te dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Enfin,
c'est comme un regard, c'est comme quelque chose de très subtil. Imagine, je te prends un exemple, tu célèbres une victoire, ok? Je sais pas, tu as un succès dans ton business, tu vas te marier, je sais pas, un truc de fou, tu as une opportunité incroyable avec une interview de dingue, j'en sais rien. Whatever, t'as une victoire, t'as une célébration à fêter. Et tu la partages avec une personne, avec une amie, une copine, une connaissance, une collègue de boulot, voilà, je sais pas qui tu partages avec quelqu'un. Et regarde son regard. Vraiment, fais attention à son regard. Comment elle est? Est-ce que dès que tu partages cette nouvelle, cette personne est en mode oh mon dieu mais c'est génial, il n'y a même pas une seconde de réflexion, c'est de la joie pure en fait, c'est vraiment je suis tellement contente pour toi, c'est merveilleux vraiment ce qui t'arrive, j'ai des frissons. C'est génial, vraiment je te célèbre, je me réjouis pour toi et tu le mérites tellement, tu vois, ça vient d'un sentiment de cœur en fait, de juste d'amour, de pure sincérité. Et tu as l'autre facette qui est genre, il y a un petit moment de, quand elle te l'annonce, la célébration, cette personne, toi, tu réagis en mode, oui, c'est génial, ouais, non, je suis vraiment contente pour toi, tu le mérites beaucoup. Et en fait, dans son regard, tu sens dans la première seconde. Hein. Des fois, c'est très petit, hein, des fois, c'est très court, c'est pas, c'est très subtil. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu vas voir qu'en fait, elle est pas vraiment contente pour toi, que c'est faux. Genre, en fait, elle a le seum, elle te dit, oui, oui, je suis contente pour toi, c'est trop bien, bravo. Et en fait, derrière, elle a le seum, elle y pense jour et nuit, elle en peut plus. Voilà. Donc ça, c'est très différent. Et encore l'autre degré, bien sûr, où, bah, plus poussé, en mode, où la personne, elle te regarde de travers et elle est en mode, non, mais de toute façon, c'est pas si ouf que ça. Non, mais oui, non, mais d'accord, mais attends, parce que peut-être que ça va pas forcément marcher comme tu veux. Enfin, qui essaye de te faire douter de toi, en fait, tu vois, ou quand tu réussis, quand tu as un truc bien qui t'arrive, qui est pas contente pour toi. Enfin, je veux dire, ça se voit, les gens qui font ça. Franchement, on vous voit et on ne veut pas de vous dans nos vies. Voilà. Pour moi, c'est très important de dégager toute jalousie de sa vie. Vraiment le plus loin possible. Parce que moi, je crois aux choses qui te portent l'œil. Et je crois que si tu laisses entrer des personnes comme ça dans ta vie, ça vient forcément avoir un impact, ça vient forcément colorer, ça vient entacher et alourdir ton énergie à toi et t'apporter de la merde alors qu'en fait, juste tu vis ta vie, quoi. Donc on veut pas des personnes comme ça. D'où l'importance de se protéger. Et j'aimerais quand même faire un petit point dessus, c'est comment en fait on transforme la jalousie en inspiration, parce que la limite elle est fine. Là on parle pas de personnes qui souhaitent du mal aux gens, on parle du premier niveau de jalousie d'envie qui est genre ah putain j'aimerais bien avoir sa vie, pourquoi moi j'ai pas, c'est un peu la comparaison et ça tout le monde le fait, c'est un peu le premier degré et ça tout le monde le fait. Enfin tout le monde, beaucoup de gens le font. Donc là je parle vraiment du niveau un peu plus light, quoi. C'est pas de la magie noire, ça c'est plus un peu de jalousie mais version allégée. Eh bien, comment on passe de la jalousie à l'inspiration? Tout simplement en se disant que c'est possible pour toi aussi. Pourquoi cette personne, elle pourrait être millionnaire et pas toi? Pourquoi cette personne pourrait être une star et pas toi? Genre vraiment, qu'est-ce qu'elle a de plus? Bah, rien. Vraiment, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'âge, de beauté, de je sais pas quoi, de compétences. Tu vas me dire que ça peut être une question de classe sociale des fois, parce que quand tu viens d'un milieu très pauvre et que t'as pas eu autant de, on va dire, de ressources que les personnes qui sont nées dans des milieux très riches, ça peut être une raison, mais une excuse aussi, en fait, parce que pour moi, c'est pas 100% valable. Bien sûr, dans des cas, ça peut l'être et on n'a pas tous les mêmes cartes, on n'est pas tous avec les mêmes choses dans la vie, avec les mêmes chances. Ça, je suis bien d'accord et je suis bien consciente de ça. Mais, mais quand même, je trouve que faut pas non plus tomber dans les excuses. Et pour moi, si tu es quelqu'un qui regarde ta vidéo, t'es forcément privilégié parce que t'as un téléphone déjà qui regarde. Donc ça veut dire que tu as assez de nourriture pour te nourrir, tu as un logement, enfin où tu peux dormir, enfin voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, si tu crois que la personne que tu admires a quelque chose que toi tu peux pas avoir, ça il y a un problème. Pourquoi tu pourrais pas avoir ça en fait? Pourquoi ce sera pas possible pour toi? Ça, ce sont des limitations mentales. Ce sont des croyances limitantes qui t'enferment en fait dans une cage et qui font que tu crois qu'il n'y a que ça de possible, alors que tu ne vois même pas ce qu'il y a à l'extérieur, tu vois pas ce qu'il y a de possible autour de toi en fait. Et c'est bien dommage parce que vraiment, une personne peut être millionnaire à côté de toi et toi aussi en fait. Il n'y a pas de, vraiment, il n'y a pas de limitation, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour
tout le monde. Que ça soit, là, on parle d'argent, mais on peut parler d'amour, tu vois. Ouais, moi, je trouve pas l'amour, et puis toutes mes copines, elles ont un mec, elles sont mariées, elles ont des enfants, hein. Ouais, mais déjà, est-ce que c'est ce que tu veux? Déjà, premièrement, si oui, mais fais confiance. Après, bien sûr, il y a autre chose, il y a plein de choses qui entrent en compte, il y a travailler sur ses blessures, sur nanana, sur son lien à l'autre, enfin bref, il y a plein de trucs. Mais pourquoi ce serait pas possible pour toi, en fait? Si t'y crois pas, comment tu veux que ça arrive? T'y crois même pas, en fait. Première étape, c'est de croire, d'avoir la foi. Et la foi, c'est pas juste je crois 5 minutes, hein. Genre 2-3 jours j'y crois, puis après, non. La foi, c'est même quand rien ne va, j'y crois encore. C'est ça la vraie foi, en fait. C'est même quand il y a tout qui me montre que c'est la merde, que ça va jamais se passer, en fait, que c'est impossible, moi j'y crois encore, en fait. C'est ça la foi. Et ça, il y a peu de gens qui sont capables de la tenir, de l'avoir cette foi. Et c'est pas une compétence, hein. C'est pas je fais une formation pour avoir la foi, hein. En 4 étapes, comment avoir la foi? Non. Juste connecte-toi à Dieu, parle à Dieu, à la source, à l'univers, et tu verras, ça va beaucoup t'aider. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est te rappeler que tout est possible et que c'est possible aussi pour toi. Et c'est pour ça que moi, j'adore regarder des gens, et ça m'inspire. Du coup, moi, j'adore l'inspiration de personnes qui ont la vie que je veux ou qui ont des éléments, parce que il y a jamais une personne qui a la vie entière que je veux. Non, parce que je suis unique. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, je l'ai même tatoué sur mon corps. Voilà. Mais je veux dire, voilà, il y a personne qui veut la vie que tu veux entièrement. Par contre, tu peux prendre des brides, je sais pas comment on dit, de choses dans la vie des gens qui t'inspirent, d'accord? Ça peut être la carrière, ça peut être un lieu de vie, un style de vie, une façon de faire. Moi, personnellement, j'adore les chevaux, j'aimerais trop avoir des chevaux chez moi plus tard. Et ben, je vais aller regarder des gens du contenu lié à ça, tu vois. Ou, par exemple, être artiste, bah, du coup, je veux être chanteuse, je vais aller regarder des interviews de gens qui ont commencé dans la musique, comment ils ont commencé, nanana. Pas me dire oh là là nul quoi, je peux pas y arriver. Forcément déjà si tu compares ton étape 1 à l'étape 100 de la personne, compliqué hein, déjà parce que imagine toi tu veux être chanteuse et tu te compares à on va essayer de prendre une artiste on va dire convenable dans ce monde de fou. Donc imagine toi tu te compares à Dua Lipa alors que genre elle a un succès planétaire international. Toi t'es au niveau 1. Genre tu commences à peine les cours de chant. Girl, non, en fait. Essaye de. Enfin, oui, tu peux t'inspirer d'elle, mais je veux dire, si ça crée une tension, si ça crée un truc de oh putain, ah là là, pourquoi pas moi? Change de mentor, change d'inspirateur, d'inspiratrice, et prends quelqu'un qui est un peu plus proche de toi pour avoir ton prochain palier. Parce que si l'écart est trop grand, ça va créer un gap et ça va créer une frustration immense. Et au lieu de créer de l'action et du mouvement, ça va créer de la résistance et de l'inaction et de la paralysie. Voilà ce que je dirais. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, attendez. Dernière chose, comment on se protège de la jalousie? Bah ça, j'ai un peu dit, mais on vire les gens. On vire les gens, on les dégage. Voilà. Et sinon, comment on fait? Des fois, tu peux pas forcément virer les gens. Tu ne parles pas de tes projets à ces personnes-là. Moi, franchement, il y a des gens à qui j'ai arrêté de parler de mes projets du futur. Je ne parle que de ce qui a été fait. Voilà. Less talking, more acting. On parle moins et on passe plus à l'action. Voilà, voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous. Ciao.